Amis poissons, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour la lecture de vos énergies du mois de juillet 2024. Merci de m'accueillir chez vous. Ensemble, nous allons regarder ce que l'univers a comme message pour moi, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez donc pas qu'il s'agit d'une lecture générale, que les énergies sont interchangeables, que l'univers ne connaît pas la notion du temps. Donc, vous pourriez voir les énergies s'être déjà manifestées ou mettre un peu plus de temps à se manifester sous 1, 2, 3 mois, même bien après. Donc, n'hésitez jamais à revenir sur la vidéo pour revisionner les messages que je vous confie. Si toutefois, vous avez besoin d'une lecture personnalisée, merci de me contacter sur ma page OBA Tarot, ma page Etsy OBA Tarot, lien en barre d'infos de description de la chaîne, et je me ferai un plaisir de vous proposer une lecture personnalisée si vous bookez avec moi. Allez, sans plus tarder mes amis poissons, on a assez parlé, on va voir tout de suite ce que l'oracle de ton âme a à vous donner. Alors je vous montre un message. Alors, ça s'appelle Message, Oracle des messages de ton âme. Alors, on va voir ce que cet oracle a à vous donner comme message pour le mois de juillet 2024, mes amis poissons. Persévérer. On vous dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Très beau message pour vous, mes amis poissons, avec le dos de deck se lancer. Donc, pour moi ici, il y a des amis poissons qui, pour une raison ou pour une autre, on leur demande de garder le cap, de maintenir le cap, de maintenir les efforts, soit dans un projet professionnel, soit dans un projet sentimental ou une passion ou tout autre investissement qui vous demandera du temps pour récolter. Je viens de couper le jeu, j'ai vu ça. Donc, il vous faudra peut-être au travail continuer les efforts, où je ressens beaucoup également d'amis poissons qui sont dans une phase de terminer leurs études ou une formation. Et on vous dit que c'est presque fini, vous en avez peut-être marre d'y aller à cette formation ou à cette chose qui est censée vous apporter plus de savoir, mais on vous dit de persévérer parce que ça va bientôt se terminer, vous serez bientôt diplômé et plus aucune inquiétude. Pour d'autres, pour la persévérance, on vous dit qu'il y a des projets de vie que vous avez tenté de mettre en place ces derniers jours. Vous n'avez pas vu les résultats se manifester. Vous êtes peut-être un peu déçu pour le moment, mais on vous dit en fait de continuer vos efforts, donc de persévérer, parce que c'est quelque chose qui pourrait se manifester sous quelques mois, sous quelques semaines. Donc ne baissez pas les bras, mes amis poissons. Je vérifie que votre jeu est bien à l'endroit, parce qu'on va tout de suite se lancer dans le tarot pour voir ce que j'ai comme message pour vous. Et là, je vois que c'est pas forcément le cas. J'ai des cartes à l'endroit, j'ai des cartes à l'envers. Alors, si vous êtes pressés, à mes poissons, je vous dis déjà, hein, installez-vous. Aujourd'hui, on va pas y aller vite. Je sais pas pourquoi, je sens qu'on a besoin de ralentir le rythme pour certains, là. Allez. Pour mes amis poissons, au mois de juillet 2024, cher univers, merci de me donner les bons messages pour mes amis poissons. Aide-moi à mettre mon ego de côté afin de recevoir et délivrer les messages justes pour mes amis poissons au mois de juillet 2024. Ok. Première carte ici, nous avons un beau 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration dans le milieu professionnel, mais aussi au milieu amical. 3 de Pentacle, ce sont 3 amis qui font des plans pour pouvoir réussir, des plans pour pouvoir mettre quelque chose en place, des plans pour pouvoir persévérer, avancer dans un domaine particulier. Ici, avec la carte de la persévérance, ça me dit qu'il y a peut-être au travail des collègues qui vont vous aider
à atteindre votre objectif, ou en formation, pareil, des collègues formateurs ou apprenants qui vont vous aider dans cette entreprise. Et même hein, dans un contexte extérieur, j'ai plutôt l'impression qu'il y a des proches de la famille qui vont accepter de vous aider dans quelque chose où on vous demande du travail, de la minutie, mais aussi de la collaboration. Deuxième carte pour vous, le 2 de Pentacle. Oui, effectivement, il y a une question là qui vous fait jongler. Et en même temps, nous avons la Reine d'épée. Ok? Donc, il y a quelque chose ici qui vous demande de jongler, hein, définitivement. Vous avez peut-être perdu l'entrain, mais on vous demande encore une fois de persévérer. 2 de Pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui jongle peut-être entre 2 boulots, ici avec le 3 de Pentacle associé, 2 situations financières, 2 passions, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez votre équilibre qui est partagé entre 2 choses distinctes. Cependant, il va vous falloir prendre une décision définitive avec l'As d'épée et la Reine d'épée, soit avec l'aide de quelqu'un qui vient vous épauler, vous entourer, mais je vous vois prendre une décision juste et équitable. Parce que la reine d'épée, dans le tarot, c'est une reine du mental. Donc, elle est réfléchie, elle est objective et surtout, elle n'hésite pas à trancher, mais pas juste pour se débarrasser d'une situation, mais pour faire au mieux et pour faire de manière équitable. Et moi, j'ai vraiment l'impression que ça va être ça pour vous sur ce mois. Soit qu'un jury ou des personnes en face de vous vont devoir prendre une décision par rapport au travail que vous fournissez, ou vous-même, en fait, vous allez devoir trancher pour retrouver un équilibre. Ou vous résigner à faire ce qu'il faut faire pour qu'une situation eh bien, fonctionne. Dans ce qui pourrait vous aider, un cavalier de Pentacle, donc une opportunité concrète. En amour, ça peut être un partenaire qui veuille s'engager. En financier, matériel et professionnel, ça pourrait être vraiment une offre concrète d'investissement, une offre concrète d'embauche. Et même au-delà, là, le conseil, c'est pour vous, avec le cavalier de Pentacle, c'est de vous investir petit à petit. Ça ne sert à rien de vous précipiter. J'ai vraiment l'impression que votre lecture a un penchant financier, matériel et professionnel, beaucoup plus que sentimental. Il est question pour vous de faire attention à comment vous investissez. Quel crédit, en fait, vous apportez ici avec le cavalier de Pentacle. Parce que le cavalier de Pentacle, encore une fois, c'est le plus lent du tarot. C'est celui qui met un maximum de temps à se décider à investir dans des situations. Mais une fois que c'est fait, c'est quelqu'un qui va aussi fournir les efforts nécessaires, persévérer justement pour pouvoir manifester dans le concret et dans la matière. Donc, pas d'inquiétude en soi sur le cavalier de Pentacle, mais comme il apparaît en conseil, et qu'en plus, on voit bien qu'il y a un 2 de Pentacle qui vous met en situation de jongler. Pour moi, hein, au financier, matériel ou professionnel, ce cavalier de Pentacle vient vous expliquer qu'il va falloir vous investir. Mais tranquillement et sûrement, avec l'expertise mentale de la Reine d'épée. La Reine d'épée aussi, c'est quelqu'un de très observateur. Peut-être que vous allez devoir observer un milieu professionnel pour pouvoir vous y adapter avec des collègues. Peut-être que pour certains, vous hésitez à quitter un environnement et il y a des personnes autour qui vont vous aider à y voir très clair. En tout cas, investissez-vous avec le cavalier de Pentacle. Ce qu'il faut travailler ici, le roi de Pentacle. Décidément, vous allez me sortir toute la série des Pentacles et on sera sur une lecture financière, matérielle, pro. Hein. Amis poissons, que vous arrive-t-il? Ce qu'il y a à travailler justement, c'est le roi de Pentacle. Oui, donc tout ça reste logique. Ce qui vous aide, c'est que vous vous engagez petit à petit, sûrement, et voilà, tranquillement et sûrement. Et ce qu'il faut travailler, c'est le fait d'atteindre l'expertise financière, l'expertise, le confort ultime, total avec le roi de Pentacle.
Donc, je ne sais pas ce que vous traversez au niveau pro, au niveau financier, quel projet vous anime. Mais ici, le roi de Pentacle vous invite à prendre cette posture où vous êtes maître de ce que vous faites. Donc, posez vos décisions avec la reine d'épée en toute clarté, en toute sérénité aussi. Parce que la reine d'épée, ce n'est pas quelqu'un d'impulsif. Elle peut être très froide également. Donc, on vous invite à poser, en fait, de manière sûre. Je vois beaucoup de poissons à l'aise financièrement. Mais, alors, est-ce que ce serait un achat immobilier? Voyez, 7 de bâton, campez sur vos positions. Ça pourrait être un achat immobilier que vous faites ou une transaction immobilière. On n'a pas de carte qui le manifeste, comme un 4 de bâton ou un as de pentacle, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ici il y a quelque chose dans l'ordre de l'investissement pour l'avenir, pour ce qui vient bien après, pas quelque chose de perceptible pour l'instant. Et c'est maintenant que vous devez prendre une décision pour pouvoir enclencher une sorte de cercle vertueux. Et on vous demande l'issue. L'issue probable de votre lecture, c'est un 7 de bâton. Donc, c'est camper sur ses positions, se défendre contre des avis négatifs. Peut-être ici qu'il y a des gens avec le 3 de Pentacle, cavalier de Pentacle, qui estiment que vous n'avancez pas assez vite, que votre rythme est trop lent pour quelqu'un de votre âge, peut-être pour une situation. Vous voyez ? Au niveau sentimental, je crois aussi que 3 de Pentacle, 2 de Pentacle, reine d'épée, vous coupez avec une forme de relation triangulaire ou des relations qui ne vous apportent pas grand-chose ou qui vous mettent en position qui vous mettent en difficulté. Vous voyez, on a un 7 de coupe en dos de deck. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités. Mais il y a des situations triangulaires auxquelles vous mettez fin. D'accord? Ici, il pourrait y avoir un collègue de travail avec le 3 de Pentacle, cavalier de Pentacle, 7 de bâton qui fait une approche au sentimental, mais vous bloquez ici avec le 7 de bâton. Parce que vous ne savez que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous ou vous avez déjà reçu des avis négatifs concernant cette situation. Vous en avez peut-être parlé autour de vous. Et les gens vous ont dit, bah non, en fait, c'est pas du tout adapté. Il vaut mieux lâcher l'affaire. En tout cas, reine d'épée, roi de pentacle, 7 de bâton. Il n'y a rien qui vous fera sortir de votre chemin là sur ce mois de juillet. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes à l'aise financièrement et vous êtes complet. Et donc, vous défendez cette position. Ok? Je vais demander ici une carte pour le professionnel précisément, parce que là, on fait des suppositions, mais moi, je veux voir ce qui ressort pour le domaine professionnel, pour mes amis poissons, au mois de juillet 2024. Un message, s'il vous plaît, une carte pour le financier, pour le professionnel, pardon, pour le professionnel, pour les amis. Impératrice, magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ça me fait penser, moi c'est bien ça, j'ai beaucoup d'amis poissons qui sont auto-entrepreneurs avec l'impératrice, notamment des femmes qui ont créé un projet. Il y a des femmes qui mènent des projets d'entreprise, d'entrepreneuriat, de création, de labellisation. Et vous êtes en belle position pour la carte du professionnel. Si vous cherchez un emploi ici, la carte de l'impératrice peut m'indiquer que les recruteurs voient un excellent profil en vous. Voient un profil créatrice, un profil de manager, un profil de responsabilité. Et j'ai l'impression que vous incarnez cette facette au professionnel, on aurait bien aimé vous confier. Pourquoi? Parce qu'on voit bien avec le 3 de Pentacle et le cavalier de Pentacle et la reine d'épée que vous avez l'énergie pour pouvoir investir au long cours, enfin au long terme, et prendre les bonnes décisions.
Donc, en fait, si vous avez une position d'impératrice, vous pourriez monter en grade sur ce mois de juillet. Vous pourriez vous faire confier des missions de création, des missions de management, des missions d'encadrement aussi, parce que l'impératrice, c'est un peu la mère du tarot. Et c'est quelqu'un qui a la capacité de s'occuper des autres, de prendre certaines responsabilités. Peut-être qu'au niveau du travail, on a beaucoup discuté de votre cas, on a hésité à vous confier, mais la décision est pour vous. La décision a été prise que ce sera vous. Par contre, au travail, j'ai encore ça, j'ai l'impression qu'il y a des avis négatifs à ce que vous soyez mis en avant avec la carte de l'impératrice. Une carte, s'il vous plaît, pour le financier matériel. En tout cas, belles énergies pour le pro. Vous êtes en création d'entreprise, vous êtes totalement dans votre élément. Si... Ah, j'ai aussi le message qu'il y en a qui achètent et qui vendent qui achètent et revendent des entreprises ou des parts d'entreprises sur ce mois de juillet, ou comme une histoire de transfert de société. Ça parlera à qui ça parlera. Mais en tout cas, avec la carte de l'impératrice, pour moi, on est bien. Alors, j'ai une carte qui a voulu se manifester pour le financier matériel. On a la tour. Attention, je vais devoir clarifier cette carte, s'il vous plaît, parce que la tour toute seule, elle peut être très négative comme très positive, puisque c'est le fait que, bien, il y a un événement soudain qui se passe. Il y a un événement soudain pour vous sur le financier et matériel. On va voir ce que c'est. Une clarification, s'il vous plaît, pour la tour. Merci. Yes! C'est positif. La tour avec le 3 de bâton, c'est dire qu'il y a un événement déclencheur qui vous permet de vous projeter et qui met un pendu à l'envers en plus. Donc, c'est dire qu'on sort d'un blocage, on sort d'une perspective, on renouvelle une perspective, on se projette autrement à cause d'un événement soudain. Dites-moi plus, s'il vous plaît. Au niveau financier et matériel. Oula, les cartes ne sont pas très... Allez, s'il vous plaît, merci. Yes, yes. Alors, pour certains, je confirme. Hein, si vous êtes à la recherche, and the lovers, the bottom of the deck, dos du paquet, pardon. Si vous m'entendez parler anglais de temps en temps, tout ceci est normal, parce que des fois, j'ai des messages qui arrivent en anglais. Je sais pas comment vous le dire, et ça sort directement en anglais, donc je le dis comme ça. Bref, ici, avec la tour sur le domaine financier et matériel, il y a des communications. Donc, en clarification, nous avons 3 de bâton, 3 de pentacle, 8 de bâton. Il y a, pour certains qui sont à la recherche d'un emploi ou quelque chose comme ça, il y a un événement soudain au financier matériel qui vous permet de vous projeter autrement. Un nouvel investisseur qui vous contacte si vous êtes en création d'entreprise pour injecter un peu de sous, un peu de fonds dans votre projet, pardon. Vous m'excusez, mes amis poissons. Alors, un investisseur, si vous êtes auto-entrepreneur ou entrepreneur, un investisseur qui décide d'investir dans votre business, beaucoup de communication autour, beaucoup de collaboration. On a ce 3 de pentacle qui revient. Donc, ça pourrait me dire qu'il y a des personnes qui vous aident au financier matériel pour que ça bouge. OK? Pour certains, vous prenez peut-être la décision aussi de quitter un groupe. Parce qu'on a bien un 3 de bâton, quelqu'un qui se projette, mais hors d'un 3 de pentacle. Vous voyez, vous n'êtes plus connecté avec ces deux personnes. Peut-être que vous avez ramassé votre mise dans quelque entreprise qu'elle soit au financier matériel et vous partez. Il y a des réunions ici avec le 8 de bâton qui se succèdent. C'est un mouvement rapide. Vous pourriez choisir de déménager, par exemple, de manière subite et votre entourage pourrait ne pas comprendre. OK? Vous pourriez aussi décider d'investir à l'étranger, parce que je vois beaucoup d'amis poissons se projeter sur une forme d'étranger, une forme d'ailleurs, hors d'un contexte collaboratif. Peut-être que vous faites déménager votre entreprise à l'étranger, vous déménagez à l'étranger sur ce mois de juillet.
vous voyagez. Mais c'est sûr qu'il y a un événement perturbant qui vous permet finalement d'évoluer autrement. Et surtout, ce qui me met la puce à l'oreille, c'est qu'on vous invite à camper sur vos positions 7 de bâton. Donc, c'est dire que dans cette aventure, il y a peut-être des personnes qui ne veulent pas que vous empruntiez ce chemin, mais il vous faudra persévérer. Ok? Une dernière carte pour vous avec l'amour. Pour mes amis poissons au mois de juillet 2024. Une carte pour l'amour. Pour mes amis poissons au mois de juillet 2024. Et nous avons la justice. Bon, elle s'est manifestée à l'envers, mais je la prends à l'endroit. Vous connaissez déjà mon protocole de lecture. La justice pour l'amour, alors, me fait évidemment penser à une relation qui redevient équilibrée. Encore une fois, nous avons le 8 de bâton et le chariot en dos de deck avec la fin des inquiétudes ici, avec un 2 d'épée inversé. Magnifique. Alors, la justice va me dire quoi au niveau amoureux? Que vous retrouvez votre équilibre. Déjà, si vous êtes célibataire, ami célibataire poisson, vous décidez de retrouver votre équilibre. Vous décidez de faire la paix avec vous-même, de vous faire justice avec vous-même en restant sur vos positions. Vous voyez bien cette carte du hibou ou de la chouette qui nous parle de sagesse, de connaissance, de recul. Donc pour les amis célibataires, vous êtes dans cette position où vous faites justice à vous-même. Vous prenez le parti d'incarner en fait ce que vous êtes. Peu importe ce que ça pourrait représenter aux yeux des autres. Pour ceux qui sont en couple ou accompagnés, on pourrait soit me parler d'un divorce, soit d'une union. Mais en tout cas, il est question d'équilibrer une situation. C'est pour ça que je vais clarifier. Parce que cette justice, elle peut être extrêmement, comme la tour, elle peut être extrêmement positive comme négative, d'accord? Mais je sens quand même une énergie au global d'équilibre, peu importe votre situation, en non-communication, en couple, célibataire, il est question de se rééquilibrer, peu importe. Et aussi de prendre une décision et de trancher. Ça me fait penser également ici que par rapport au domaine sentimental, il est peut-être question d'une triangulaire au travail. Vous hésitez à garder cette relation, mais il va falloir prendre une décision encore une fois. Voyez, Two of Pentacles, 2 de Pentacles, qui s'est manifesté ici, qui se remanifeste ici. Donc, pour certains, vous pourriez hésiter entre 2 partenaires au sentimental, mais vous décidez qu'en ce beau mois de juillet, vous rééquilibrez la balance, soit vous tranchez pour dire que vous n'acceptez plus personne, vous choisissez l'un ou l'autre, mais ici, avec le 2 de Pentacle et le magicien, vous faites en sorte que les choses soient beaucoup plus équilibrées, vous faites en sorte de sortir d'une forme d'incertitude. Yes, 10 d'épée, oui, c'est terminé, il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle sur quelque chose qui peut potentiellement être toxique pour votre foyer avec le 4 de bâton. Donc, vous arrêtez avec ça. Ok, là, j'ai vraiment l'image de personnes du signe du poisson qui... alors, le cas de figure est le suivant. Vous êtes marié, vous hésitez entre votre partenaire et un collègue de travail. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas une situation équitable et qu'il va vous falloir mettre des choses en place pour stopper ou limiter la casse pour votre couple. Ok. Pour certains qui êtes célibataires, ça pourrait être le fait que vous avez un collègue qui vous fait du pied, qui est intéressé par qui vous êtes, ce que vous êtes. Oui, mais il y a un red flag quelque part que vous avez peut-être perçu et vous décidez que non en fait. Parce que le red flag, il est là. La carte du diable, elle s'est bel et bien manifestée. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très clair au niveau sentimental. Vous prenez une décision. Voilà pour l'instant ce que j'ai pour vous. On va terminer cette lecture avec un dernier message de l'univers. On va voir ce qu'il a comme dernier conseil à vous donner avec l'oracle de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme de Dr Jean-Luc Baudin. Donc, on va prendre une carte. On va voir ce que l'univers veut vous envoyer encore comme message pour mes amis poissons au mois de juillet 2024.
Quel est le... Merci. Oula, ça fait beaucoup. On va pas tout prendre. Je rebrasse. Je rebrasse, ça fait trop. Pour mes amis poissons, je veux une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Bon, ils ont décidé que c'est 3. Ok, on les garde. Des fois, les guides, on a beau leur demander des choses, soit ils l'envoient mal emballé, ou alors ils persistent à dire non, c'est 3 cartes que tu dois prendre pour les amis poissons. Faisons donc cela. Amis poissons, votre dernier message de l'univers, vos 3 derniers messages seront les suivants. La pensée positive attire la pensée positive. Donc faites attention à comment vous pensez, à comment vous projetez votre cerveau, votre réflexion. Deuxième message, ayez confiance en vous, croyez en la vie, observez les signes, écoutez vos intuitions et vivez votre vie. Tout ça, ce sont des messages qui se rapportent bien à la persévérance. Parce que pour être persévérant, il faut avoir un minimum de pensée positive en stock pour rebooster le mental quand il est à plat. La confiance en soi, ben, ça va de pair avec la persévérance. Quand on a confiance en un projet, on se bat jusqu'au bout pour, d'accord? Donc c'est ça la persévérance. Et dernier message, le divin attend patiemment que vous reveniez de manière consciente et volontaire dans la lumière. Il y a ici certains poissons qui ont arrêté de croire que c'était possible et c'est aussi pour cela qu'on vous demande de persévérer pour revenir à quelque chose de beaucoup plus lumineux. De toute façon, j'ai vu dans votre lecture que vous allez rééquilibrer les choses de par vous-même. Rien qu'avec cette reine d'épée au général et cette justice au sentimental, il y a quelque chose que vous allez réparer par vous-même. Voilà, chers amis poissons, ce que j'avais comme message pour vous pour ce mois de juillet 2024. J'espère que la lecture vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'avoir une trace de votre passage sur la chaîne et ça m'aide à persévérer dans mon travail. Si toutefois vous avez besoin d'une lecture personnalisée, merci de me contacter via Obéa Tarot, donc qui est ma page Etsy personnelle, afin de booker une lecture avec moi et je me ferai un plaisir de vous aider à avancer sur votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une lecture générale et que vous ne prenez que les messages qui vibrent en vous, le reste vous laissez pour les autres. Voilà, chers amis poissons, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie pour ce mois de juillet 2024 et je vous dis à bientôt sur Obéa Tarot pour de nouvelles lectures et de nouveaux messages. Ciao, bye bye!